Bienvenue à tous dans le Tennis Football Show, de retour. Donc on va commencer par le football aujourd'hui et on va faire un bilan de la Coupe du Monde parce qu'on n'avait pas fait encore. Donc alors pour toi, alors la France a gagné, c'est super, hein, on est très content, c'est magnifique. Alors on va faire les tops et les flops pour toi. Quels sont tes tops et tes flops? Ok. Alors au niveau des tops, déjà on peut d'abord faire sur les joueurs, après les équipes ou après autre chose. Bon, ce qui te vient à l'esprit. Ouais. Ce qui me vient à l'esprit au niveau des joueurs, vraiment pour moi c'est vraiment une grosse surprise. On en a déjà parlé, c'est Pogba. Pogba, honnêtement, c'est pas du tout un joueur que j'attendais à ce niveau pendant la Coupe du Monde. Et en plus de son niveau, il a démontré des qualités en dehors du terrain, notamment dans le vestiaire, de leader qu'on lui soupçonnait absolument pas. Ça, on l'a vu dans le reportage sur les Bleus. Très beau reportage incroyable. Sur l'intérieur des Bleus. Et honnêtement, pour moi, c'est vraiment un top et un vrai coup de cœur aussi. Parce qu'il a vraiment démontré que le leader de l'équipe, c'était lui. Le vrai capitaine, c'est lui. Hein. C'est pas Loris, c'est pas un autre, c'est Pogba. Il a pris la parole, c'était fou ce qu'il disait, c'était incroyable. Il motivait tout le monde, c'était un guerrier. Et qui est un guerrier qui entraîne vraiment toute son équipe, parce que tu voyais que vraiment tout le monde l'écoutait. Donc ça, c'est vraiment pour moi le plus gros top. Après, au niveau des équipes, bien évidemment, la France, on a gagné, évidemment, ça ne peut être qu'un top. Hein. Mais sur une autre équipe qui nous a fait très belle impression, c'est la Belgique. Parce que la Belgique a produit probablement le plus joli football en termes de visuel et en termes d'efficacité aussi, au niveau du nombre de buts, puisqu'ils ont été la meilleure attaque. Après, effectivement, leur principal fait d'armes, ça a été de battre le Brésil. Parce qu'à part eux, ils n'ont pas battu vraiment. Ils n'ont pas eu des équipes de ouf. Bon, ils battent l'Angleterre pour le match à la 3ème place. Mais c'était des équipes B. Voilà. Pour le dernier match de poule, c'est la même chose. Donc voilà. Mais quand même, la Belgique, très très belle équipe. Donc vraiment à noter avec de super joueurs. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Après, au niveau des flops, pour moi, il y a un joueur qui a complètement foiré sa Coupe du Monde. C'est Messi, Lionel Messi, puisque moi je l'ai vu faire une seule chose bien pendant cette Coupe du Monde, c'est contre le Nigeria, je crois. Super but, contrôle dans la course, but, ça c'était magnifique, rien à dire. À part ça, il n'a pas porté son équipe. Alors après, c'est pour ça aussi que c'est un flop, c'est que visiblement c'est lui qui avait les clés de l'équipe, puisque Sampaoli plusieurs fois lui demandait je crois que je peux faire entrer un tel, machin. Tu vois ce que je veux dire, donc c'était plutôt lui qui avait les rênes de l'équipe. Donc pour moi, c'est vraiment un flop. Il a pas été justement le leader que Pogba a été avec la France. Donc ça, c'est un vrai flop. Et après, le plus gros flop en termes de résultats et d'équipe, c'est l'Allemagne, puisque l'Allemagne, tenant du titre, éliminé au premier tour, c'était impensable. Perdre 2-0 contre la Corée, et le pire, c'est qu'il gagne le deuxième match contre la Suède. Contre la Suède à l'arrache. On s'est dit à l'arrache, mais on s'est dit c'est bon, c'est parti, il galère. Et il devait affronter la Corée qui était censée être l'équipe la plus faible. Tout à fait. Et là, voilà, pareil, encore une fois, ils ont eu 23 occasions, 23 tirs. C'est énorme. Tout à fait. Mais manque de réalisme. Manque d'efficacité. Comme l'Espagne d'ailleurs. Les équipes de possession. Voilà, équipe de possession, ça on y reviendra peut-être à la fin. Clairement, c'est terminé, en tout cas pour l'instant c'est terminé. Il y a vraiment un déficit d'efficacité avec ces équipes-là aujourd'hui. Et alors, pour l'Espagne et pour l'Allemagne, c'est aussi, à mon avis, une fin de cycle, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient là il y a déjà en 2010. C'est vrai qui vont arrêter ou qui ont arrêté. Donc honnêtement, c'est aussi ça qui explique ces défaites-là. Et voilà. Donc après, au-delà de ça, vraiment, et je pense que tu es d'accord avec moi, le plus gros flop de cette Coupe du Monde, c'est vraiment la VAR, la vidéo. Cette vidéo qui nous casse le jeu, qui vraiment est utilisée quand l'arbitre le décide, parfois au détriment d'une équipe, parfois au détriment d'une autre, parfois en faveur d'une équipe, parfois en faveur d'une autre. Donc vraiment, c'est pas clair. Et honnêtement, alors on va me dire oui, mais la France a gagné parce qu'on a eu la VAR aussi à tel moment. Honnêtement, moi je m'en fiche. Moi j'ai envie de voir du spectacle, du jeu. Là, c'est quand même, ça casse le jeu. C'est pas tellement équitable finalement. Moi je vais enchaîner du coup. Vas-y, je te coupe. Alors je commence par un flop effectivement et je suis d'accord avec toi sur la VAR. Moi c'est une question d'équité. Donc pour moi, ce que je comprends pas, c'est comment sur des actes similaires dans certains matchs, on arrive avec l'utilisation de la VAR à des décisions différentes. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a eu plusieurs mains dans la surface où le gars il lève la main, il touche le ballon de la main. Et bien il y a eu au moins 5 ou 6 cas pendant la Coupe du Monde. Il y en a 4 qui ont été
validés en penalty et 2 qui ont été invalidés et il n'y a pas eu penalty. Et c'est ça que je comprends pas. Faut qu'on m'explique en quoi, s'il y a eu la VAR, et bien normalement on prend la même décision sur les 6 cas. Or là, c'est pas le cas. Donc c'est ça, je comprends pas. Il y a des... Alors l'utilisation déjà, c'est vrai que moi je l'aime pas parce qu'elle fait perdre du temps, on sait pas ce qui se passe. Et puis surtout à quel moment l'arbitre décide et pourquoi. Exactement. À quelle occasion Mais d'ailleurs, on a un cas concret sur ça, c'est que il y a eu un match entre la Suède et la Corée du Sud. Il y a une occasion pour la Suède, il est fauché à la surface et au départ en fait il siffle rien et il y a un contre de la Corée. Il laisse au moins 1 minute du contre de la Corée. Alors ça se termine pas par un but. S'il y a but. Voilà. Alors ça se termine par un but, il revient après parce qu'il est appelé pour la VAR, il siffle penalty pour la Suède. Mais si la Corée avait marqué, on fait quoi? On leur dit bah non, vous avez pas marqué. Mais si, ils ont marqué. Donc c'est ça qui est encore difficile à organiser. Donc à voir. Après, moi j'ai pas un avis positif sur la VAR, je suis d'accord avec toi. Ça reste un flop sur la Coupe du Monde parce que il y a eu quand même beaucoup de buts aussi sur penalty. Oui, voilà, ça a rajouté plein de penalty. Il y a eu une augmentation phénoménale des penalty. Donc, voilà. Bon, alors ensuite, moi, au niveau de mes flops, je vais continuer sur le Brésil, puisque j'en avais parlé avant et je pensais pas qu'ils iraient très loin. Alors évidemment, moi en quart c'était le minimum. Mais à un moment donné, je savais qu'il leur manquerait quelque chose. Et contre la Belgique, ils ont dominé. Ils ont eu plein d'occasions, mais ils n'ont pas marqué. Et surtout, ça manquait de patron. Il n'y avait personne qui disait, qui parlait aux joueurs pour les encourager et tout. Et ce que j'attendais d'un mec comme Neymar, alors effectivement il est encore jeune, mais Neymar avec la qualité qu'il a, il devrait motiver ses troupes. Il est encore jeune, mais il a l'expérience. Voilà, ou d'autres joueurs comme Thiago Silva. Oui. Et personne n'a pris pareil la parole pour vraiment les... Et du coup, ils se font éliminer alors qu'ils ont dominé le match contre la Belgique. Et moi j'étais pas surpris parce que je l'avais annoncé. Alors qu'ils avaient le potentiel. Et oui, potentiellement ils pouvaient gagner, tout à fait. C'était un potentiel. Et donc après, mon gros top, et je vais en mettre qu'un, parce que moi, j'ai vu le reportage donc, sur l'équipe de France, et au-delà de la victoire de l'équipe de France, c'est l'esprit de groupe qu'ils ont eu. Et ça, moi, je pensais que c'était même plus possible d'avoir un esprit de groupe comme ça. Les mecs, ils ont joué les uns pour les autres tout le mondial. Il n'y a pas eu un seul problème. Ils ont toujours été là les uns pour les autres dans le bon moment comme dans les mauvais. Et chapeau, franchement chapeau les gars, ils ont montré qu'en se mettant en groupe on pouvait aller loin dans une compétition, faire de grandes choses et ça je pensais même plus que c'était possible en 2018. Et c'est vrai qu'en plus ça vient après tout ce qui s'est passé en 2010, en 2012. Tout à fait. Et c'est là aussi on s'aperçoit que l'influence de Deschamps a été énorme. Un grand coup de chapeau à Deschamps. Et Deschamps c'est lui qui a façonné ce groupe, il a façonné ses joueurs. Tout à fait. Tu vois on parlait de Pogba tout à l'heure, mais le Pogba qu'on a vu dans ce Coupe du Monde, mais c'est Deschamps, tu vois. C'est sûr que c'est Deschamps. Donc à partir de là, il faut lui tirer un grand coup de chapeau. Donc bravo et bravo à l'équipe de France. On est champion du monde pour 4 ans, ça c'est beau. Il faut en profiter. Voilà, profitez de ce moment et à bientôt pour une petite aparté. Un petit aparté. Parce que je sais que tu es parti en vacances le jour de la finale. Oui, tout à fait. Donc tu as quand même pu voir la ferveur qu'il y avait dans le pays, qui était quand même magnifique, il faut quand même le reconnaître. Tu es revenu donc une semaine après ou 10 jours après. Même pas 10 jours, 10 jours. Qu'est-ce que tu en as pensé alors? Eh ben il n'y avait plus rien, c'était fini, on n'en parle plus. Dans les médias, on est passé à autre chose. Et comme prévu. On l'avait dit. Comme prévu. On l'avait dit. Donc voilà, on est un pays de footix, il faut l'assumer, c'est pas une critique, il faut juste l'assumer. C'est bien dommage parce que je trouve que ce titre méritait autant de passion que le premier. C'est ça. Mais il n'y en a plus, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est vraiment dommage, mais on avait raison. Voilà. Allez, on passe à la deuxième partie au tennis, à de suite.